Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo tag mes illustrations coup de cœur. Toujours le tag de Panoramimix. Et la dernière fois j'avais fait mes Disney et mes airbacks. Bon, il se trouve qu'entre deux j'ai racheté des Disney et du airback. Donc va y avoir également du Disney et du airback dans cette deuxième vidéo. Parce que c'était les livres que je n'avais pas à l'époque. Voilà. On va commencer tout de suite avec Karolina Kubikowska avec le Magic Hour. Donc dedans, j'ai sélectionné pas mal de coloriages, comme on peut voir au niveau des post-it. J'espère que le livre rentre. Ouais, c'est un peu ric-rac quand même. Bon, ça va aller quand même, je pense, parce que sinon, les autres livres, ça va être compliqué. Alors, déjà, il y a celui-ci que j'adore. C'est... à chaque fois que je la vois, je fais waouh, j'ai trop envie de la colorier. Et je la colorie pas tout de suite parce que... un petit peu peur de la rater en vrai. Voilà. La photographe avec sa robe de soirée au milieu de tous les animaux. Je sais pas, j'imaginais en plus une petite histoire comme quoi elle a fui un bal ou je sais pas quoi pour aller prendre en photo les animaux. Voilà. J'adore cette image. Après, j'ai mis le double loup. J'adore la structure du coloriage avec cet effet miroir au milieu, mais qui n'est pas du coup un miroir puisque c'est pas le même décor derrière. Même le loup, il est un peu différent. Mais j'aime bien cet effet un peu miroir. Ça me fait penser un peu aux cartes de jeu où le roi et la reine ou des trucs comme ça, où le valet, les deux portraits sont inversés. Voilà, j'adore cette image. Après, un renard. J'adore les renards de Karolina Kubikowska. En plus, c'est mon animal préféré. Mais ouais, j'adore sa façon de les dessiner avec des grandes cils, ils ont un air charmant, avec des fleurs sur la tête et tout. Là, j'adore cette illustration. Après, j'ai sélectionné celui-ci. C'est pas totalement un portrait, mais il est quand même en très gros plan, le personnage. J'aime beaucoup celui-ci, même avec son masque et tout ça. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce coloriage. Voilà, et pour finir, il y a celui-ci que j'ai sélectionné, avec la petite fille et le loup derrière, avec un peu de forêt. J'adore. Je suis pas prête de le colorier non plus, parce que vraiment, j'ai un petit peu peur de le louper aussi. J'adore ce coloriage-là. Voilà pour le premier. Après, il y a le Ticket to Dreams, toujours de Karolina Kubikowska. Donc dedans, pareil, j'en ai sélectionné pas mal. Pourtant, je ne vais pas très souvent dans les Karolina Kubikowska, mais c'est comme ça que je me suis rendu compte quand même qu'il y a beaucoup d'illustrations que j'adore. Il y a déjà cette petite fille en train de lire dans une bulle. J'adore cette illustration. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Voilà, c'est l'ambiance, je pense, et le cadre. Ça fait un peu comme une sorte de cadre, la bulle, j'aime beaucoup. Après, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Toujours avec le renard, la petite fille, on dirait qu'elle protège le renard, soit il est triste, soit il est blessé, je sais pas, mais j'adore cette image, elle est trop belle. Après, il y a celle-ci. Alors, je saurais pas forcément dire pourquoi. J'adore, du coup, déjà parce que c'est un portrait. Il me fait un peu penser, avec la coiffure, aux années un peu 40, 50. Et j'aime beaucoup ça. Après, bon, elle a une maison sur sa tête, voilà. Pourquoi pas. Après, encore un renard. J'ai arrêté de dire que j'adore chaque illustration parce que c'est le tag qui veut ça. Mais voilà, c'est renard. Et pour finir dans ce livre, j'ai sélectionné cette double page que je trouve magnifique. Je suis pas prête non plus de la colorier, mais j'adore là la mère, la petite fille ou la dame plutôt, devant. Elle a des planètes dans sa robe. Je sais pas trop, mais voilà. C'est très sympa.
J'adore cette image. Elle est très contemplative, je trouve. J'adore cette image. Voilà pour Karolina Kubikowska. Après, j'ai un petit Mariatrol nouveau dans ma collection qui est ici. Où j'en ai sélectionné aussi 4 apparemment. Que j'ai eu, que j'ai acheté peu avant Noël. Voilà. Donc il y a celui-ci qui me fait rire en fait. Déjà, j'aime beaucoup l'illustration avec les fruits sous la neige. Mais en plus, le petit lutin en train de faire du ski. Ouais, j'adore. Après, j'ai sélectionné celle-ci que j'avais très envie de colorier à Noël. Bon, si j'avais eu le livre avant, je pense que je l'aurais colorié pour Noël. Mais vu que je me suis penchée dans le livre après, autour du 28-29 janvier, 29 décembre, j'ai trop envie de colorier des sapins. Mais du coup, j'adore cette illustration, elle est trop mignonne. Avec les petites souris et la petite souris et l'oiseau qui sont en train de décorer là. Après, j'ai sélectionné ce petit écureuil que je trouve beaucoup trop chou avec la bougie. J'aime énormément cette image. De toute façon, il y a beaucoup d'illustrations dans ce livre que j'adore. Et c'est pour ça que je l'ai acheté là, du coup. Et pour finir, un petit renard dans la neige avec les décorations autour. J'imagine bien un effet lumineux et tout ça avec les petites... je sais pas, c'est pas des lutins, c'est peut-être des elfes ou un truc comme ça. Je connais rien dans ce monde-là. C'est pas des fées puisqu'elles n'ont pas d'ailes. Mais voilà, j'adore. Après, on passe à Amandine Young. Donc, dans le Blanche-Neige, parce que j'en ai pas mal d'Amandine Young, dans le Blanche-Neige. J'en ai sélectionné également plusieurs. J'ai essayé de me restreindre, hein, mais dans mes livres préférés, c'est compliqué de me restreindre. J'ai sélectionné le portrait de la mère de Blanche-Neige, que j'adore, elle est trop belle. Après, j'ai sélectionné ce portrait, enfin ce dessin de Blanche-Neige avec la petite biche et tout, avec sa grande robe, avec la petite bûche que je trouve trop mignonne, la petite biche. Ouais, j'adore. Et pour finir, j'ai sélectionné celui-ci qui ressemble un peu à un portrait, enfin qui est un portrait, je pense, dans le Blanche-Neige endormie dans son cercueil. Et j'adore cette illustration, je la trouve vraiment magnifique. Et j'ai pas sélectionné, j'ai oublié de le dire au début, mais comme pour la première vidéo, je n'ai pas sélectionné mes coloriages que j'avais déjà coloriés. Donc c'est pour ça que je n'ai pas sélectionné celle qui est au tout début, là, c'est celle-ci. Non, pas celle-là, celle-là. Celle-là, je ne l'ai pas sélectionnée, même si je l'adore. Hop. Après, on continue avec Cendrillon. Donc, dans Cendrillon, c'est pareil, j'en ai sélectionné 4. Toujours, le premier portrait, je le trouve toujours magnifique. Donc je l'ai resélectionné ici. J'adore avec Cendrillon et sa mère. Je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment trop mignon. J'adore cette illustration. J'ai sélectionné le portrait de famille, bon, même si elle n'est pas très heureuse, mais j'aime beaucoup cette illustration du portrait de famille. Un petit peu comme, je l'imagine bien dans les teintes sépia ou un truc comme ça, quand nos ancêtres, entre guillemets, les personnes dans les années 20 ou 30, ou peut-être même avant, se faisaient prendre en photo tous en famille chez le photographe. Ça me rappelle vraiment ça, donc voilà. Après, j'ai sélectionné cette image-là que j'adore, avec Cendrillon et ses deux belles-sœurs, on va dire. Voilà, et puis le tour avec de la dentelle me fait l'effet d'un cadre, je pense que c'est fait exprès, et j'adore. Et pour finir avec ce livre, c'est Cendrillon et son prince avec ses ailes et tout. Il y avait plusieurs portraits de deux qui me plaisaient, mais j'ai sélectionné celui-ci que je trouve vraiment magnifique, avec sa belle robe et tout. J'adore. Voilà pour le Cendrillon.
on continue avec le Petite Sirène, toujours de Amandine Young. Là, j'en ai sélectionné énormément. Voilà. J'ai pas su être raisonnable parce que je crois que c'est mon préféré de Amandine Young, c'est le Petite Sirène. Voilà. Donc, dans le Petite Sirène, j'ai sélectionné... c'est l'image de couverture que j'adore. Avec la petite sirène qui regarde le bateau et tout ça, s'éloigner. J'adore cette image. Je la trouve vraiment magnifique. Après, il y a celle-ci que j'adore. En plus, j'ai la version de Panoramimix dans la tête qui était assez pastel et que je trouvais vraiment magnifique. Donc, je suis pas prête de la colorier, je pense, parce que j'aurais peur de la rater. J'adore vraiment cette image. Elle est trop belle. Après, il y a la petite sirène le prince. J'aime énormément cette image aussi, ce portrait de deux amoureux. Ils sont très mignons. Après, comme je disais tout à l'heure, l'effet carte. Là, c'est vraiment une carte. Et j'adore. Une carte de jeu comme ça. Deux portraits, même si là, du coup, c'est même pas les mêmes. Mais deux portraits qui se font... pas face du coup, mais qui sont là en miroir. J'adore cette illustration, elle est vraiment magnifique. Après, nous avons celui-ci que j'aime énormément également. En plus, avec les vagues et tout ça, je trouve très sympa. Et ça fait comme... je sais pas, comme leur première rencontre. Je sais pas comment ça s'appelle cette image, mais je trouve vraiment cette illustration touchante. Hop. Après, j'adore ce portrait. L'autre portrait, je l'avais déjà fait, donc je ne l'ai pas sélectionné. Mais celui-là, c'est pareil. Il est tellement beau. J'adore. J'ai hâte de le mettre en couleur, par contre. Mais il est trop beau. Et pour finir, j'ai sélectionné celui-ci. C'est toutes les sœurs de... je veux dire de Ariel, de Ondine, je crois, elle s'appelle. Que j'adore aussi. Je trouve vraiment très beau. Entre les sœurs qui sont tristes, celles qui jouent un petit peu avec les bulles, mais ouais, c'est vraiment trop beau comme... j'adore cette image. Voilà pour la petite sirène. Après, on continue avec le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, j'en ai sélectionné 4. 4 en plus, c'est souvent des portraits. Donc, vu que j'adore colorier les portraits, voilà. J'ai sélectionné l'amoureux, que je trouve très beau. En plus, avec l'ange et le démon, j'aime beaucoup cette illustration que je trouve vraiment très belle. Après, j'ai sélectionné la justice. J'adore ce portrait. Vraiment, il est magnifique. Je trouve que ses yeux, ils captent l'attention, pardon. Et j'adore. Elle est trop belle. Après, j'ai sélectionné la lune, qui me rappelle, avec le soleil derrière, qui me rappelle tous les deux des portraits du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, vu que j'adore cette période de l'histoire de France, j'adore ces portraits-là. Ils sont trop beaux. Vraiment, je les trouve magnifiques. Donc là, c'est la lune. Derrière, il y a le soleil. Qui, je pense que c'est fait exprès, mais il ressemble beaucoup. Il fait vraiment beaucoup penser à Louis XIV. Donc j'adore. J'ai Canel qui est caché sous le plaque du bureau et je l'ai entendu. J'ai vu la petite tête dépasser, puis après elle est repartie en dessous. Voilà pour le tarot de Marseille. Après, nous avons... ah non, j'allais dire on va finir, mais non, on n'a pas encore fini avec Amandine Young. Donc après, j'ai le pin-up, où j'en ai sélectionné également... ah, j'étais plus raisonnable, j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné cette petite poupée
bah, je pense que c'est fait exprès aussi, mais qui me fait penser aux serveuses dans les dîners. Je la trouve vraiment très très belle. En plus, j'ai plusieurs... je sais pas si je vais la colorier rapidement parce que j'ai encore plusieurs versions dans ma tête, donc je sais pas comment me l'approprier. Mais elle est super 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 belle. Après, j'adore celle-ci. C'est l'une de celles qui m'a fait vraiment craquer sur le livre. Je sais plus comment elle s'appelle, mais moi, elle me fait penser vraiment à Peau d'âne. Elle est où? Là, Lucille. Mais vraiment, oui, elle me fait penser à Peau d'âne avec son masque d'âne, avec la robe qui fait penser à... Je pense que c'est la robe couleur de lune. J'adore cette illustration, elle est trop belle. Et après, j'ai sélectionné celle-ci, que j'adore également. En plus, avec une coiffure 17e siècle et tout. J'adore. Elle est trop belle. Voilà pour le pin-up. Et je vais dire pour finir, mais après j'aurai les PDF qui sont plus bas dans ma pile. Parce que j'ai pas rangé ma pile par ordre ni rien. Donc voilà. J'ai le Hansel et Gretel, le nouveau livre que je n'ai pas encore colorié dedans. Donc là, c'est vraiment mes illustrations coup de cœur sur tout le livre. Voilà. Donc j'en ai sélectionné 4. J'ai sélectionné toujours le premier que j'adore. Donc la mère avec ses 2 bébés. Je la trouve trop mignonne. Ils sont trop mignons, les 2 bébés et tout. J'adore cette illustration. Après, j'ai sélectionné les 2 portraits. Voilà, ils sont trop mignons, les frères et la sœur. Avec tous les bonbons et tout, j'adore. Et après, hop, j'ai sélectionné pour une fois. Les autres aussi, je les aime bien, mais je les avais pas sélectionnés parce qu'il y avait déjà plein de coloriages de sélectionnés. Mais j'ai sélectionné la carte, que je trouve vraiment magnifique. Je trouve vraiment magnifique, cette carte. Et après, j'ai sélectionné... Pour finir, j'ai sélectionné les 2 signes que je trouve vraiment très, 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 très beaux. Avec les gâteaux, avec leurs petits chapeaux et tout. Vraiment, je les trouve très, 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 très beaux. Ils sont trop chauds. Voilà pour le Hansel et Gretel. Après, on va changer totalement de style vers le Fashion Girl. C'est un très vieux livre que j'avais dans ma collection au tout début, donc en 2020. Et Amandine Colo, Amandine pas du tout, Émilie Colo, donc l'avait acheté et j'avais dit ah bah tiens je l'ai, donc si un jour tu veux faire des duos, etc. Donc on n'a pas encore fait dedans, mais je l'ai récupéré de chez mes parents. Et j'en ai sélectionné qu'un seul, j'ai sélectionné juste celui-ci. Pour la texture des cheveux, le portrait sur le côté comme ça, avec le petit papillon. Je le trouve vraiment très 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 beau. Voilà, après il y en a d'autres qui sont beaux dedans, mais c'était vraiment celui-ci mon coup de cœur. Et donc, c'est pourquoi j'en ai sélectionné qu'un seul. Après, dans le 1 million de créatures magiques, j'en ai sélectionné 2. J'ai sélectionné ce vert parce que j'adore l'illustration. J'adore comment elle est pensée, comment elle est faite en fait. J'aime beaucoup avec vraiment le vert à cocktail. En même temps, il y a je sais pas, des otaries ou je sais pas, des animaux de mer qui sortent de la vague. Il y a une espèce de loutre sirène. J'adore cette illustration. Et j'ai sélectionné également cette danseuse qui me fait penser à une boîte à musique. Et je la trouve vraiment magnifique depuis l'achat de mon livre. En fait, c'est l'une de pourquoi j'ai acheté ce livre. Hop. Je vais mettre ça là-dedans. Tac. Après, on va repartir vers du Amandine Young et du Disney. Alors, je vais vous reculer un petit peu. Hop, voilà. Alors, donc ce n'est pas le mer et l'océan que je vais vous montrer.
mais je les ai rangés dans le même classeur. Dans le Magie de l'hiver, parce que j'ai acheté le Magie de l'hiver. J'ai sélectionné celui de Alice, que je trouve vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique. J'adore. Hop. Avec la fenêtre là qui regarde, on voit qu'il neige dehors, elle regarde par la fenêtre, il y a le feu de cheminée derrière. J'adore cette illustration, c'est vraiment l'une de celles qui m'a fait craquer pour le livre. Après j'ai sélectionné, hop, j'ai sélectionné Tiana en train de faire des gâteaux. J'adore cette illustration aussi, elle est vraiment, j'adore. De toute façon, tous les portraits de princesses avec des décors autour et tout, je crois que je les ai presque tous sélectionnés tellement j'adore ces pages. Après, bah justement, voilà, j'ai sélectionné Ariel, toujours avec le cadre, avec le paysage derrière, et puis Ariel en tenue de Noël, que je trouve vraiment très très belle. Et après, j'ai sélectionné Cendrillon. Cette fois-ci, par contre, j'ai sélectionné celui-ci que j'adore. Je le trouve vraiment trop beau. On dirait qu'il vraiment... enfin, je les vois virevolter et tout, là, dans la neige, avec le sapin de Noël derrière et tout. J'adore cette illustration, elle est trop belle. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout pour le Magie de l'hiver. Après, j'en ai sélectionné des PDF de Amandine que j'ai mis également dans ce porte-vue. J'ai sélectionné celui-là qui venait, je crois, de son patron, mais de son Patreon, pardon, mais je n'étais pas encore abonnée à l'époque. Donc, je l'avais eu dans une box mystère que j'avais achetée en septembre, je crois. J'adore, elle est trop belle, la naufragée. Et j'ai sélectionné également celui-ci que j'adore. Bah, peut-être que je la ferai en février, je sais pas, peut-être. Elle est trop belle. Un peu pin-up comme ça. Là. Et c'est tout pour les PDF. Oui, parce que sinon, l'autre, je viens de finir de le colorier. Ouais. Je vais mettre ça sous la plume, ce sera mieux. Hop. Après, dans le 1 million de licornes, je vais vous rapprocher. Hop. Dans le 1 million de licornes de Lulu Maillot, j'ai sélectionné celui-ci, la double page, que j'adore. Je la trouve vraiment magnifique. Avec les chevaux qui tournent, d'autres qui volent. Il y a les petites, les petites chouettes là qui sont trop mignonnes. J'adore cette image. Elle est magnifique. Après, j'ai sélectionné ce narval avec les bébés narval tout autour là. Ou les petits narvals en tout cas. J'adore, j'adore cette illustration. J'aime beaucoup la composition, le fait que ce soit en rond et tout là. J'aime énormément. Et pour finir, j'ai sélectionné, c'est pas celle-ci, c'est celle de derrière. Non, c'est pas celle-là. Et le double marquage. Voilà, il est là. J'ai sélectionné également ces chevaux un peu manège également, puisqu'il y a des cordes. Et j'adore cette illustration. Voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Oh, pardon, vous n'étiez pas vraiment au milieu. Mais j'adore cette illustration. Voilà. Après, j'ai le Orgueil et Préjugés, que je n'ai toujours pas commencé. Donc, le roman à colorier des éditions Hachette Rose. Je sais pas qui est-ce qui l'a dessiné celui-là. Ça a été écrit quelque part. Je sais pas. Ah si, Dréal D. Donc j'ai sélectionné déjà la double page au tout début. Hop. C'est l'un des livres qui m'impressionne et que j'adore. Donc je sais pas si je vais le colorier tout de suite. Mais j'ai sélectionné celle-ci que j'adore. Après, j'ai sélectionné là où il y a les marque-pages. Hop. Les deux sœurs que je trouve vraiment magnifiques. De toute façon, ce sont souvent des portraits comme ça que j'adore dans ce livre. Après, j'ai sélectionné cette double page-là que j'aime également
C'est un des coups de cœur également, bah, évidemment, du livre. Voilà. Avec les deux personnages qui se regardent. Je ne sais pas trop s'ils vont danser ensemble ou s'ils sont en train de disputer, mais j'aime beaucoup cette image. Après, j'ai sélectionné ce portrait également que j'adore. Elles me font rire en fait, leur position et tout me font rire. Donc c'est les deux petites sœurs du personnage principal. C'est bien qu'il y ait les noms là sur le côté aussi. Et voilà pour ce livre. Après, on continue avec le Tattoo Darling. Donc dedans, j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné celui-ci, donc la sirène, que j'aime énormément. Et j'ai sélectionné le petit chaperon rouge. Voilà. C'est l'une de mes illustrations vraiment favorites, celle-ci. Encore plus que l'autre, je pense. C'est vraiment celle-là, je pense, mon illustration préférée du livre. Après, dans le Grayscale Coloring Book numéro 6 de Deria Kekersoy. Ah oui, avant j'ai oublié de dire que c'était Annaline, le Tattoo Darling. J'en ai sélectionné également deux. J'ai sélectionné Marie-Antoinette. Donc j'ai sélectionné Marie-Antoinette, que j'adore, vraiment. Il est trop beau ce portrait, il est magnifique. Et après, j'ai sélectionné celui-ci, que j'aime moins, j'avoue, mais qui me fait beaucoup sourire, beaucoup rire. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Cette petite fille qui est en train de boire de la bière et manger des bretzels fait beaucoup rire. Après, donc là c'est vraiment mes livres Amazon où je vais vraiment pas très souvent dedans. Hein. Voir où ça fait longtemps que je ne suis pas allée dedans. Donc dans le Elegant Beauty de Alina Lazareva, j'ai sélectionné celui-ci de dos que j'aime énormément. J'aime beaucoup l'effet chevelure et tout ça. Faudrait que j'y retourne dans ce livre, mais après c'est le grayscale qui m'embête un petit peu. Et celui-ci avec les tresses que j'aime également énormément. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'aime beaucoup également cette illustration de dos. Après, j'ai le Brothers Grimm. Donc dans celui-ci, j'ai sélectionné Blanche-Neige dans une pomme. Je la trouve très sympa cette illustration. Oui, voilà, comme je disais, dans une pomme croquée. J'aime énormément cette illustration. Mais bon, c'est le papier qui fait peut-être que j'y vais pas très souvent dans ce livre. Je vais assez vite sur certains parce que j'ai pas grand chose à dire, à part que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je passe assez vite sur certains coloriages. Dans le God and Godness, j'en ai sélectionné deux également. J'ai sélectionné celui-ci, donc Pandore, je pense, oui, parce que c'est en français Pandore. J'aime beaucoup cette illustration, voilà. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'aime beaucoup cette illustration. Et après, j'ai sélectionné Déméter. J'aime beaucoup ce portrait, avec la flamme et tout. Je pense qu'il y a possibilité de faire un bel effet avec la flamme, avec des reflets sur le visage et tout ça. Je pense que ça peut être très beau. Elle est vraiment très jolie cette illustration. Après, on passe au à épaule. Oui, il y a bien les 4 à épaule qui se suivent. Alors c'est mon illustratrice préférée, donc j'aurais pu sélectionner les 3 quarts du livre, mais je me suis un peu restreinte. J'ai sélectionné celui-ci que j'adore. Ça fait longtemps que j'ai envie de le colorier, mais que je n'ai toujours pas colorié. Avec les pastèques, je sais pas, ça apporte de la fraîcheur. Je trouve il est vraiment très frais ce coloriage.
En plus, avec la mise en couleur juste à côté qui est magnifique, ça donne vraiment envie de le colorier. Ça fait plusieurs étés que j'ai envie de le colorier et que je ne l'ai toujours pas colorié. Donc peut-être cet été, il sera colorié. En automne, j'ai sélectionné celui-ci que j'aime également énormément. Avec le petit chien qui a une feuille et tout ça. Il est vraiment magnifique. J'adore ce dessin. Je continue avec celui-là. Que j'aime également beaucoup. Avec l'effet cercle, j'adore avec l'effet cercle, avec les petites plantes, avec la petite fille qui s'est endormie en lisant, avec ces animaux également qui sont endormis. Peut-être qu'elle a lu une histoire, je sais pas. Mais j'adore cette illustration, elle est vraiment magnifique. Et pour finir, j'ai sélectionné celle-ci, qui me fait beaucoup... je sais pas si c'est rire le mot, mais qui m'attendrit en tout cas. C'est la petite fille qui va pour rentrer, je sais pas si c'est chez elle ou une boutique. Mais elle voit à travers la fenêtre qu'en fait, il y a plein de petites fées partout qui sont venues faire le ménage. Donc j'adore. Je la trouve trop mignonne cette illustration. Après, donc l'autre c'était le 1, celui-ci c'est le 3. Donc dans le Apple numéro 3, j'en ai sélectionné également beaucoup. J'ai sélectionné celle-ci que j'aime. Faut que j'arrête de dire que j'aime parce que évidemment je les aime. Ouais, j'adore cette illustration, elle est magnifique. Je saurais pas dire pourquoi, mais elle me touche. Voilà. Après, ce portrait, voilà, que j'adore, avec les feuilles, avec... on voit qu'elle tient son journal. Voilà, c'est très apaisant comme image, je trouve. Celle-ci, c'est vraiment, je crois, l'un de mes plus gros coups de cœur du livre. J'adore cette illustration. Je la trouve vraiment magnifique. Avec cette scène où elle s'est allongée dans l'herbe avec le chien sur elle. Je sais pas, on dirait vraiment un pur moment de bonheur. Donc c'est vraiment magnifique comme illustration. Après, j'ai sélectionné celle-ci. Voilà. Qui me rappelle la montagne à l'automne. Avec le lac et tout. Je pense que, comme on voit l'illustration d'à côté, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de magnifique aussi. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je la colorerai, mais je pense que j'y prendrai beaucoup de plaisir. Et après, j'ai sélectionné celle-ci que je trouve vraiment très sympa, où la scène se passe dans une valise. On voit que c'est l'imagination qui travaille. Elle est vraiment très, très, très belle, cette image. J'aime énormément cette image. Après, celui-ci, c'est le 4. Donc, dans le 4, j'en ai sélectionné beaucoup, par contre, par rapport aux autres livres. Là, je n'ai pas su me contenir. J'ai sélectionné, hop, ce portrait. Avec les fleurs et tout ça. Je le trouve vraiment magnifique. Ah, ça, non, ça, c'est mon coloriage que j'ai envie de colorier. Que je trouve aussi magnifique, hein, évidemment, mais qui ne fait pas partie de mes coups de cœur. Il y a celle-ci dans les coups de cœur. Pareil, l'effet cercle. Après, j'allais dire un peu moins, mais non, parce que ça fait partie quand même de l'image. L'effet un peu papier peint, un tout petit peu, avec les animaux qui flottent dans l'air. Mais sinon, j'adore vraiment le centre de l'image, c'est ce que je préfère. Et voilà, niveau automnal, c'est vraiment... Waouh. Voilà. Oh, il n'y a plus de batterie, je pense. Désolée, mon téléphone n'avait plus de batterie, donc j'espère que ça a bien filmé ce que je vous disais. Normalement, oui. Normalement, il filme jusqu'au bout à chaque fois, même quand il me dit qu'il n'a plus de batterie. Donc, je continue au moins jusqu'à la fin de ce livre, et puis je vous reprendrai un autre jour. J'ai sélectionné également cette image-là, que j'adore, qui me rappelle vraiment l'automne. De toute façon, je crois qu'on est dans la période automnale de ce livre.
Elle est vraiment trop belle. Vraiment, ça me rappelle le verger de mon grand-père et tout. C'est vraiment des souvenirs pas d'enfance forcément, mais d'adolescence au moins. J'adore cette image. Pour finir avec l'hiver, j'ai sélectionné celle-ci que j'adore. La composition de l'image, je la trouve vraiment aussi très originale, très jolie. Elle tient dans les mains une maison qui a été enneigée. Il y a des arbres tout autour avec de la neige. J'adore, en plus avec l'image d'à côté qui est magnifique. Voilà. Celle-ci de Noël, même si on n'est plus en période de Noël, mais j'adore cette image. Je la trouve vraiment trop belle. J'adore. Voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'adore. En plus, j'adore Noël, donc voilà. Et pour finir dans ce livre, j'ai sélectionné celui-là. Donc elle est en train de marcher dans la neige avec ses grosses bottes, avec son petit chien qui est trop mignon, avec son manteau et tout là. Il est fier. Avec le petit écureuil qui est caché dans la capuche. J'adore cette image, elle est trop mignonne. Voilà, une scène de vie comme j'aime. Donc c'est tout pour cette première partie de vidéo et je vous retrouverai plus tard pour la suite. On continue avec les Bridgerton. Donc dans les Bridgerton, j'en ai sélectionné plusieurs. Alors faites pas attention parce qu'il y a des marque-pages mais qui ne comptent pas. J'ai sélectionné cette double page que j'adore, vraiment, elle est trop belle. J'adore le côté avec le jardin et le château, enfin c'est pas un château mais la grande maison, grande résidence derrière. J'adore les 4 petits personnages, enfin les 4 personnages qui sont dessus. Avec les fleurs et tout ça, je pense qu'il peut être vraiment magnifique. Et en plus, Bridgerton est l'une de mes 2 séries préférées. Mes séries préférées, à savoir, c'est Friends et Bridgerton. Donc, clairement, j'adore cette page. Après, j'ai sélectionné également une autre double page. Donc, je ne suis pas prête de les faire, ces doubles pages-là. J'ai sélectionné celle-ci où ils sont en train de jouer... alors, je ne sais plus trop, je crois que c'est le cricket. J'adore pareil cette image avec la compétition et tout ça. J'aime beaucoup ce moment-là dans la série. Et là, je la trouve vraiment très très belle comme scène. Une scène de vie. Après, j'ai sélectionné Anthony et Kate, ici, que je trouve également très charmant. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup également cette scène-là dans la série. Donc voilà, ça me rappelle des moments de la série. Donc voilà. Et pour finir, j'ai sélectionné également cette double page où Anthony et Kate sont en train de danser avec la reine, les deux, là, j'allais dire les 2 mégères, Cressida Cooper et puis sa mère là, qui sont en train de parler dans leur dos, etc. Mais j'aime beaucoup cette scène également qui est très très belle. Voilà. Donc, je vais le remettre de côté parce que je suis en train de colorier dedans. Après, comme j'avais dit au tout début de la vidéo, j'ai également racheté des livres hardback, donc, dont celui-ci, donc de Maria Troll, le Fairy Tales Words. Donc dedans, j'ai sélectionné également pas mal de coloriages. J'ai sélectionné celui-ci, du Petit Chaperon Rouge. J'aime beaucoup ce double portrait, un petit peu comme s'ils étaient dos à dos. Bon, c'est pas vraiment dos à dos, mais je sais pas, j'aime beaucoup cette composition. Je la trouve vraiment très très sympa. Après, j'ai sélectionné celui-ci. Alors, je ne sais plus trop le conte. Je sais que c'est l'histoire, je crois, du soldat de plomb qui est amoureux de la danseuse. Et il lui manque une jambe. Je sais plus pourquoi. Bref. Et je crois que le jouet le diable dans sa boîte est un peu méchant avec lui. Mais après, je me souviens plus trop du conte. Mais par contre, j'adore cette scène. Elle est vraiment magnifique. Après, j'ai sélectionné... Alors, je sais pas si c'est le même conte. En vrai, ils se ressemblent pas, donc peut-être pas. Mais c'est parce que c'était également une ballerine et un soldat.
Mais peut-être que c'est pas le même compte, je ne sais pas. J'ai sélectionné donc celui-ci de Noël, que je n'ai pas fait à Noël, même si j'ai eu le livre juste avant Noël. Euh, mais, euh, mais ouais, je la trouve vraiment magnifique comme scène. En plus, je sais qu'elle a déjà été coloriée plusieurs fois, que j'avais adoré voir les mises en couleur sur Instagram. Et donc, ouais, je la trouve vraiment magnifique. Hop, donc pareil, j'ai un coloriage en cours dedans, donc je vais le garder de côté. On continue avec le Cute and Creepy. Donc j'y vais pas très souvent dans ce livre-là, mais j'aime beaucoup les illustrations. J'ai sélectionné, je crois que j'ai sélectionné celui-ci plus tôt, mais les deux, je les trouve vraiment très beaux tous les deux. Les petites filles avec des masques papillons, je les trouve vraiment très beaux. La langue qui sort et tout, vraiment, il est magnifique. Moi qui adore en plus les portraits, je pense que le jour où je veux les faire, je m'éclaterai. Mais en même temps, j'ai une appréhension parce que dans ce livre, j'ai eu une galère et une cata. Donc, bon, j'y vais pas très souvent. Après, j'adore cette petite chouette. Je la trouve vraiment trop mignonne. Elle me rappelle Hedwige dans Harry Potter. Et donc, ouais, je la trouve vraiment trop mignonne. Et pour finir dans ce livre, il y a cette double page. J'ai choisi beaucoup de doubles pages. Donc cette double page-là, je la trouve vraiment très belle entre la sorcière avec son petit chat et tout. Je la trouve vraiment très jolie. Mais pareil, je suis pas prête de la colorier, je pense. Voilà. Après, on passe à Fabiana Attanasio, mais mes livres ne sont absolument pas rangés dans l'ordre. Donc Fabiana Attanasio, le Alice au Pays des Merveilles. Donc moi je l'ai en anglais. Je l'avais acheté il y a très longtemps. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des coloriages que j'aime dedans. Par exemple, le roi et la reine de cœur. Je les trouve vraiment très sympas, même si bon, elle n'a pas l'air très sympathique, hein. C'est sûr. Mais je sais pas, j'aime beaucoup cette illustration. Et j'ai sélectionné également j'allais dire un portrait, c'est pas vraiment un portrait, mais c'est pas vraiment une scène non plus. Je sais pas trop comment le définir. Voilà, ce coloriage avec Alice qui est entourée de roses rouges. Enfin, en tout cas, moi j'imagine qu'elles seront rouges, avec un flamant rouge, pas du tout, un flamant rose dans les bras. Ouais, je la trouve vraiment charmante comme scène. Et puis vu que j'ai colorié beaucoup de coloriages que j'adorais dans ce livre et que j'ai dit que je ne montrais pas les coloriages que j'avais déjà fait, bah voilà. C'est pour ça qu'il y en a moins de sélectionnés. Après, on passe à Johanna Basford. Donc la maison des secrets. J'en ai sélectionné 2 apparemment. J'aime bien Johanna Basford, mais ça dépend de ses livres. Et celui-là, je l'aime bien. J'ai sélectionné celui-ci. Donc l'atelier créatif un petit peu, on va dire, avec des origamis et tout ça. Je pense qu'il peut être très beau, assez soit coloré, soit pastel, je sais pas encore, mais je le trouve vraiment très sympa. Et après, j'ai sélectionné, pareil, ça me rappelle Harry Potter, et je l'ai déjà vu colorier, qu'il peut être très beau. Cette page-là avec les hiboux ou les chouettes, je sais pas, qui sont en train de distribuer le courrier, enfin de les prendre, je sais pas, j'imagine un peu comme un relais de poste où ils viendraient chercher leurs colis pour les distribuer après. Voilà, je m'imagine ça dans ma tête. Hop. Après, j'ai le Forêt enchantée, toujours de Johanna Basford. Celui-ci, par contre, justement, comme je disais tout à l'heure, celui-ci, je l'aime beaucoup moins. C'est mon premier livre de coloriage. Et soit j'ai fait les coloriages que j'aimais le plus, soit finalement, en fait, je l'aime beaucoup moins que les autres. J'en ai quand même sélectionné un. J'ai sélectionné ce château sur un champignon parce que je trouve la scène très originale. Après, il y en a plusieurs, je crois, dans ce style, dans le livre. Mais c'est celui-ci que j'ai retenu en coup de cœur. On repasse à Fabiana Attanasio. Hop.
Donc le Hansel et Gretel, je ne suis pas encore allée dedans, faudrait que j'y aille. Plusieurs fois je l'ai sélectionné pour faire des coloriages dedans et je n'y suis toujours pas allée. Mais j'ai sélectionné cette double page que je trouve vraiment super mignonne. Les enfants, je les trouve vraiment trop mignons. En train de manger des friandises, vraiment, je trouve vraiment trop mignon. Après, j'ai sélectionné la dernière page, également, les enfants. Comme tout à l'heure avec Alice, là, c'est plus des portraits quand même. Donc, les deux portraits avec j'allais dire des objets, c'est pas forcément que des objets, mais oui, on va dire des objets qui les caractérisent, ou en tout cas qui caractérisent le conte, donc la forêt, les pièces, les gâteaux, etc. Donc voilà, j'aime énormément ce coloriage. On continue avec Fabiana Attanasio avec le Cendrillon. Dans le Cendrillon, j'ai sélectionné la scène de Cendrillon avec son père parce que je la trouve vraiment super mignonne. Pareil, comme je disais, avec le Amandine Young, j'aime beaucoup les portraits de famille, là, donc mère et... pas mère, justement, père et fille, je trouve cette scène très touchante et très jolie. Et après, j'ai sélectionné également, comme dans tous les livres de Fabiana Attanasio, j'adore les personnages qui sont entourés par des objets qui les représentent. Donc là, en plus, le chat, je le trouve vraiment trop mignon. Même si normalement, dans le conte, il n'est pas très très sympa puisque c'est le chat de la belle-mère. Et en tout cas, dans le conte Disney, il n'est pas très très sympa. Mais là, je le trouve vraiment trop mignon. Avec toutes les pelotes de fil, etc. J'adore cette scène. Et pour finir, j'ai sélectionné la double page. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir correctement? Alors, attendez, je colle mon petit post-it sur le côté. Ouais, non, je ne vais pas réussir à faire mieux que ça, parce qu'il y a la reliure de la dernière page là qui m'embête. Mais j'aime beaucoup cette double page, donc le mariage de Cendrillon et du prince. Je la trouve très jolie, avec les invités derrière et tout. Et eux deux, vraiment, j'aime beaucoup cette scène. Voilà. On repasse sur du Johanna Basford. Donc Mes mondes rêvés, c'est également un livre que j'aime bien de Fabiana Attanasio, pas du tout, de Johanna Basford. Dedans, j'ai sélectionné ce coloriage-là. Je ne saurais pas dire pourquoi j'adore ce coloriage, mais je l'adore. Les fleurs avec les papillons dans le globe. J'imagine bien vraiment un effet de transparence, essayer en tout cas, je ne dis pas que j'y arriverai, mais essayer de faire vraiment un effet sphérique, etc. Je pense qu'il peut être vraiment magnifique. J'adore ce coloriage, je l'avais déjà sélectionné et je ne l'ai jamais fait, mais voilà. Et après, j'ai sélectionné le petit chat en train de dormir sur la caravane ou la camionnette qui vend des gâteaux et des plantes, apparemment. J'aime beaucoup également ce coloriage que j'imagine bien dans des teintes un peu bleutées, bleu-vert. Moi, j'imagine bien ça bleu-vert. On verra bien quand est-ce que je le ferai. On revient sur du Fabiana Attanasio. Je ne fais que ça, que changer d'illustrateur. Avec le Belle et la Bête. Donc, Belle et la Bête, j'ai sélectionné le double portrait. Comme dans tous les livres de Fabiana Attanasio, j'adore ces portraits. J'ai arrêté de me répéter, je suis désolée, je fais que dire la même chose. Et j'ai sélectionné cette double page. Belle est en train de dormir, je pense, peut-être en rêvant de ce qu'elle vient de lire. Dans les champs et tout ça, j'aime énormément cette scène, elle est magnifique. Et pour finir, j'allais dire pour finir, non, il y en a encore un après. J'ai sélectionné cette double page également entre La Bête et Belle, où je pense que c'est le moment où la Bête s'est fait tirer dessus par Gaston. En tout cas, je ne sais pas si c'est Gaston également dans cette version, mais voilà. Et où Belle est en train de pleurer sur la Bête. Et voilà, cette fois-ci pour finir. Et c'est pourquoi j'avais racheté le livre, parce que je l'ai 2 fois, ce livre, c'est le seul de ma collection que j'ai 2 fois. J'adore cette double page un peu
d'un côté la moitié du visage en humain et l'autre moitié en bête. Et je la trouve vraiment très jolie. Et du coup, je l'avais rachetée parce que derrière, quand j'avais mis de la bombe, ça avait traversé. J'étais dégoûtée, mais bon, maintenant, je me dis que j'aurais pu juste, en coloriant, ce serait caché. Mais bon, à l'époque, j'avais été tellement dégoûtée et j'adorais tellement ce livre que je l'avais racheté. Hop. Cette fois-ci, on change d'illustrateur. On passe à Emily Lidl-Auberg. Et mon chat qui m'a mangé mon livre. Bref, Emily Lidl-Auberg, j'en ai sélectionné pas mal. J'ai sélectionné cette petite biche dans la valise. Je la trouve vraiment trop mignonne. Voilà, avec les fleurs et tout. Je l'imagine bien dans les teintes vintage. Vraiment, ouais, j'adore ce coloriage. Je le trouve vraiment magnifique. Après, j'ai sélectionné les petits lapins. Hop. J'enlève ça. J'ai sélectionné donc les petits lapins peut-être en septembre, là, avec les valises ou les... Je crois que c'était des sacs d'école, mais c'était plutôt des valises qui reviennent en septembre avec la boule à neige derrière qui met les feuilles et tout ça, avec les feuilles d'automne, les noisettes, etc. Je le trouve vraiment trop mignon comme coloriage. On continue toujours avec une cloche, en tout cas. Peut-être pas un globe, mais une cloche. La biche et le fan avec les fleurs sous la cloche. Je le trouve vraiment également très beau. Et c'est tout pour ce livre. Après, on passe à Eri, avec le seul que je possède, La forêt secrète. Donc c'est le 2 de Romantic Country, je crois. Donc dedans, j'ai sélectionné la double page de Noël, que je trouve vraiment trop belle. Il faut vraiment que j'arrête de dire ça parce que je fais que me répéter. Vu que ce sont mes illustrations coup de cœur, vous vous en doutez que je les adore, ces illustrations. Il faudrait que j'arrête de dire tout le temps la même chose. Je suis désolée. En plus, j'ai vu que à Noël, ou en tout cas jusqu'à début janvier, je crois, Audrey Mogg l'a coloriée en Color With Me. Au début, je m'étais dit, bon, peut-être que je peux la suivre et tout. Et puis, j'ai fait d'autres coloriages, donc je ne l'ai pas suivie. Mais je pense que l'hiver prochain, je m'attaquerai à cette double page. Parce qu'elle est trop belle. Après, pareil, autre double page. La scène de bal, que je trouve vraiment très charmante. Même tous les petits personnages en train d'interagir entre eux, même elle avec la loi. Vraiment, je trouve la scène très charmante. Je la trouve vraiment très jolie, cette scène de bal. Et pour finir, j'ai sélectionné une dernière. Ah non, c'est pas la dernière. Il en reste encore un après. Parce qu'en fait, j'ai sélectionné mes coloriages il y a peut-être un mois quand j'ai tourné la première partie de cette vidéo. Et donc, je me souviens plus de tout ce que j'ai sélectionné, mais donc je redécouvre mes coups de cœur, entre guillemets. Mais j'adore. J'adore vraiment, oui, j'avais bien sélectionné, je pense, mes coups de cœur. J'adore cette double page qui me donne très faim, voilà, avec tous les pancakes. Bon, soit c'est elle qui est très petite, soit c'est les pancakes qui sont très gros. Mais j'adore cette scène, elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop mignonne. Avec l'ours là qui est prêt à tout manger. Elle qui met du sirop d'érable. Enfin, moi, j'imagine que ce sera du sirop d'érable. Avec les petits fagnons et tout. J'adore vraiment cette scène. Je crois même que c'est ma préférée du livre. Donc, voilà. Et cette fois-ci, pour finir, j'ai sélectionné une page seule. Qui m'a fait également... je pense que c'est pour cette page-là, en priorité, que j'ai acheté le livre. C'est La danseuse et le renard. Comment on dit, en marionnette. J'adore cette image, je la trouve vraiment magnifique. J'ai pas les mots tellement c'est beau. En plus, j'ai des images, je crois, de plusieurs qu'il avait faites en couleur, que j'avais vu, bon, il y a plusieurs années, mais que j'avais vu au tout début. Et quand j'ai vu donc qu'il sortait le livre en français, ni une ni deux, j'ai sauté dessus pour l'acheter parce que
parmi les coloriages que j'adorais dedans, il y avait celui-ci. Voilà. Après, j'ai d'Ariasson, j'ai The Time Chamber, que j'aime également énormément, même si je ne vais pas souvent dedans. J'aime beaucoup cette scène-là, avec l'horloge. Je la trouve vraiment très sympa. Après, je ne sais pas quand est-ce que je la colorerai, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Il faut faire attention de ne pas s'éparpiller au niveau des couleurs. Mais je la trouve vraiment très sympa. Un peu vintage, et je la trouve vraiment très sympa. Après, il y a cette double page avec les lustres. Je ne saurais pas dire pourquoi j'adore cette page. Mais voilà, avec la petite fille qui est dans un lustre en forme de lune, avec tous les petits détails et tout ça. Je ne sais pas si je la colorerai rapidement ou pas, mais j'aime beaucoup cette image. Et pour finir dans ce livre, j'ai sélectionné également la petite fille de dos, avec la chouette. En train de, je pense, de regarder peut-être les étoiles ou un truc comme ça. On continue avec les Rita Berman. Donc j'ai ça c'est le printemps, Mein Frühlingsspaziergang. C'est le printemps. J'en ai sélectionné deux. Voilà, deux. J'ai sélectionné celui-ci que je trouve vraiment très mignon. Je pense que peut-être que j'irai en mars ou avril. Je le trouve vraiment très joli, avec les petits oiseaux, avec les petits nichoirs et tout. Il est vraiment très mignon. Et j'ai sélectionné également ce champ de tulipes avec les moulins et tout ça. Je pense que ça doit représenter un petit peu la Hollande. J'aime beaucoup, beaucoup ce paysage. Dans le summer, j'en ai sélectionné également deux. Donc l'été, j'ai sélectionné cette double page. Ça fait plusieurs années que j'aimerais bien la faire et à chaque fois, je ne la fais pas. Mais avec toutes les petites cabines au bord de la mer, je la trouve vraiment très mignonne comme scène. Et j'ai sélectionné également cette double page avec la mer, le phare, la mouette. Vraiment, j'adore cette scène également. J'ai également le Europa, donc toujours de Rita Berman. Dedans, j'ai sélectionné cette double page. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je la colorerai, mais peut-être que je ferai petits éléments par petits éléments. Parce que c'est très petit, mais j'adore les paysages et les scènes dans les petits ronds. Je les trouve vraiment trop mignonnes. J'aime beaucoup cette disposition des images. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'aime beaucoup cette image. Après, j'ai sélectionné la plage. Hop, la demoiselle est en train de bronzer sur la plage. Je la trouve vraiment très belle comme scène. La montagne de gâteaux. Je pourrais peut-être la colorier pour mon anniversaire. Je sais pas. J'adore ce coloriage là avec toute la montagne de gâteaux, avec les fleurs autour, avec même le petit oiseau. Je trouve vraiment, c'est trop mignon. Voilà. J'adore cette scène. Après, on continue toujours avec Rita Berman. J'ai le Asian que je n'ai jamais colorié dedans, je crois. J'ai sélectionné ces petites poupées. Je ne vais pas dire de quelle origine c'est. Je ne veux pas dire de bêtises ni rien, donc je vais juste dire asiatique. Je les aime beaucoup, ces petites poupées. Elles sont vraiment trop mignonnes. J'ai sélectionné également cette biche. J'ai enlevé ça. Cette biche avec toutes les fleurs dans un cercle. En plus, j'aime bien les scènes qui sont dans un cercle. Ouais, j'aime énormément ce coloriage. Et pour finir, j'ai sélectionné celui-ci. La jeune femme, ou en tout cas la femme avec en maillot de bain peut-être. Je pense qu'elle doit être en maillot de bain. Auprès du lac avec tous les fruits autour, tous les petits oiseaux, du coup le lac ou la rivière, je ne sais pas trop, avec les montagnes derrière. Je la trouve vraiment très 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 jolie comme scène.
De Rita Berman, j'ai également Die Welt unter der Lupe zu Lande. Ça, c'est mon premier livre de Rita Berman, je pense. J'ai sélectionné dedans quand même pas mal de coloriages. J'ai sélectionné celui-ci avec tous les animaux qui sont également dans des petites cases, entre guillemets, avec toutes les feuilles autour. Et je les trouve vraiment très mignons. De toute façon, je crois que j'aime, peut-être pas tous, mais j'aime la majeure partie des animaux que décide Rita Berman. Je les trouve vraiment très mignons. J'ai sélectionné également, alors dans la partie de la fin du livre, Tropical, j'ai sélectionné le Flamant Rose que je trouve également très beau. Avec, pareil, avec les fleurs tout autour qui font un cadre. C'est vraiment... j'adore cette scène. Il y en avait plusieurs dans ce style-là et j'ai sélectionné celui-ci qui était mon préféré. J'ai sélectionné également la girafe. Hop. Pareil, toujours la même chose avec la girafe au milieu et les feuilles qui forment un cadre autour. Je trouve ça vraiment très beau. On finit avec Rita Berman avec le hiver. Donc, dedans, j'ai sélectionné un seul coloriage parce que finalement, je crois que c'est le livre de Rita Berman que j'aime le moins. J'ai sélectionné celui-ci, la double page scène dans la neige. Mais je pense que je suis pas prête de le colorier parce que je pense qu'il va me prendre très longtemps à faire. Je sais pas trop. On verra bien l'hiver prochain. Parce que là, j'ai envie de commencer à colorier du printemps. Donc, je pense qu'il peut être très beau réalisé. Donc, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Mais sinon, c'est vrai que finalement, je pensais que j'aimais tous ces livres autant les uns que les autres. Mais celui-ci, finalement, c'est celui que j'aime le moins. Donc, ça a été un peu compliqué de trouver d'autres coloriages que j'aimais énormément. Mais vraiment, mes coups de cœur dedans. Il y en a que j'aime bien, mais pas forcément waouh. Après, j'ai du Apple. Un petit livre encore d'Apple que je ne vous avais pas montré. En tout cas, dans cette vidéo. J'ai sélectionné celui-ci. Donc, en automne, où elle est en train de faire sécher son... Je pense, j'allais dire un herbier. Je ne sais pas si c'est un herbier aussi pour les feuilles. Je pense que oui. Voilà, que je trouve vraiment très très belle comme image. Et j'ai sélectionné celui-là dans l'eau également, que j'adore. Je la trouve vraiment très belle comme scène. Je suis pas prête de la faire parce que l'effet sous la mer, je maîtrise pas trop. Surtout si j'ai envie de faire une version qui ressemble à celle de la dessinatrice. Bon, je vais attendre encore un petit peu de progresser dans le coloriage pour pouvoir faire ce type de fond. Et après, il y en a plein d'autres que j'adore dans ce livre, mais voilà. En fait, je suis surprise d'en avoir sélectionné que 2 dedans. On continue avec le Harry Potter, que j'adore aussi. Donc, j'en ai beaucoup des marque-pages. J'ai sélectionné dedans. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Celui-ci. Donc, je vais dire l'affiche du premier film, je pense. J'aime beaucoup les personnages et tout ça. De toute façon, c'est l'un de mes livres préférés. J'adore cette image. En plus, avec les effets dorés derrière, j'aime beaucoup. Après, j'ai sélectionné celui-ci dans le 2. Après, j'ai sélectionné Ginny. J'adore les portraits. Bon, elle est peut-être un peu basse pour que ce soit un portrait, mais j'adore. Et en plus, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Ginny. Donc j'adore cette image. Qu'est-ce que c'est le marque-page là? Ah ben non, c'est un coloriage que j'avais déjà fait. Il y avait un marque-page qui m'a induit en erreur. Après, j'ai sélectionné Sirius. Enfin, en tout cas, l'image, comment on dit quand on est recherché. Voilà. J'aime énormément. J'avais vu plein de versions très très jolies de ce coloriage là fait. Je pense que je suis pas prête de le faire non plus, mais j'aime énormément ce coloriage. J'ai sélectionné également Luna, qui est un portrait avec son livre à l'envers et dans un rond.
donc j'aime énormément. Pareil, je suis pas prête de le faire, je pense. De toute façon, les Harry Potter, j'en fais rarement. J'essaye d'en faire un par an, mais c'est pour pour avancer mon livre. Mais en même temps, il y a des coloriages comme ça, j'ai pas envie de les abîmer, quoi. Enfin, de les abîmer, de les faire, et que plus tard, je me dise, ah ben mince, j'aurais pu faire mieux, quoi. Voilà pour ce livre. Et le dernier livre, la vidéo touche à sa fin, parce que je pense qu'elle dure un petit moment. Dernier livre, c'est le Momo Girl. J'ai que le 1, parce que le 2, j'aime moins. Voilà. Et c'est le 1 que j'avais trouvé sur Vinted à l'époque. J'ai sélectionné celui-ci. J'aurais pu sélectionner beaucoup dans le livre, mais j'ai sélectionné celui-ci que j'adore. Avec la petite fille, en plus, il est très réaliste. Ouais, il est vraiment magnifique comme coloriage. Et j'ai sélectionné également celui-ci, qu'on peut traiter en double page en vrai. La femme avec les coquelicots dans les mains, avec les autres coquelicots qui continuent la page. Je le trouve vraiment très très beau. Et pour finir, j'ai sélectionné cette double page que je trouve vraiment magnifique. Je trouve que ça ressemble un petit peu comme un album photo, comme si les 4 photos avaient été positionnées les unes en dessous des autres. Et je le trouve vraiment très très beau avec la neige, avec la petite fille, avec son lapin et tout. Ouais, il est vraiment magnifique. Et voilà, c'était le dernier coloriage pour cette vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup à Panoramimix d'avoir créé ce tag qui m'a fait beaucoup de plaisir de sélectionner des coloriages dans mes livres, même si ça m'a pris beaucoup de temps. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. N'hésitez pas à reprendre le tag également. J'avais pas envie je vais pas dire sélectionner, mais de nommer des gens. Parce que je savais pas qui nommer, parce que ça fait un petit moment que le tag tourne. Mais j'ai adoré le faire, donc si vous voulez le faire, je le regarderai avec plaisir. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!